avec le peuple. Le peuple, je m'interroge. Je m'interroge. Dans le temps, tu avais des Bernstein et des Woodward qui, quand ils avaient l'impression d'avoir le cul sur un baril de poudre, ils allaient vite chercher où allumer la mèche, tu vois. Et donc, ils étaient à l'affût du scoop. Tu te rappelles à l'époque où les journalistes étaient à l'affût du scoop? Et ben là, tu leur mets un truc qui pourrait être un scoop, tu vois. Et il n'y a personne qui rebondit dessus. Il n'y a personne qui réagit, tu vois. Je sais pas, Soros doit être devenu un saint, un vrai philanthrope, un homme à aimer, tu sais, un homme à apprécier. C'est vrai qu'il a pas les deux pieds dans Gavi, hein. Bon non, ça se saurait. Lui non plus, il veut pas pucer la planète entière, hein. Oh, puis il vend pas des armes à tort et à travers, ce monsieur, pour que les gens s'entretuent. Non, non, c'est un brave homme. Oh, puis avec toutes ces sociétés et tout l'argent qu'il gagne, il est vraiment très très philanthrope, il distribue beaucoup d'argent, il n'est pas dans les trafics d'organes, il n'est pas dans les trafics d'enfants, il n'est pas dans la pédocriminalité. Hein. C'est vrai, c'est un saint. Alors bon, c'est normal qu'on cherche pas un peu plus loin pour l'histoire du Covid. Hein? Ah ouais. Comme disait Goebbels, plus c'est gros, plus ça passe. Ouais. C'est tellement gros qu'il n'y a personne qui relève. Alors moi, j'ai été gratter un peu, parce que bon, ça me paraissait quand même, c'est vrai que bon, on aurait voulu l'inventer, qu'on n'y serait pas arrivé quand même, on n'aurait pas été crédible si tu veux. Donc je suis quand même allée voir, parce que bon, j'aime bien gratter les trucs qui me paraissent bizarres. Et donc j'ai vu un gars qui relevait un journal roumain, qui disait, voilà, Soros est propriétaire d'un labo à Wuhan, d'un labo pharmaceutique, voilà, dont il y a une antenne à Wuhan. Oh, j'ai dit, non, enfin... Puis alors, on nous disait, c'est le 666 Goxing Road. Goxing Road. Oh, j'ai dit non. Oh, le fake news. C'est pas possible. Ah oui, comme je vous dis, si on avait voulu le faire exprès, on n'y serait pas arrivé. Eh ben, c'est vrai. C'est vérifiable en plus. Ah oui, oui, tu vas sur le site de Vuxi Pharma, Vuxi, W-U-X-I, plus loin Pharma, plus loin INC. Et là, en effet, tu cherches, s'il y en a une, tu vas chercher dans les différentes localisations, et il y a un bureau qui se trouve, enfin, il y a un laboratoire qui se trouve dans la ville même de Wuhan, au 666 Coxiro. Et je sais, ce serait pas Soros, on relèverait pas, mais c'est Soros. Alors du coup, 666, ça fait un petit peu rigoler. Je vous parle même pas de l'histoire des 37, parce que là, faut avoir suivi certaines chaînes anglaises, mais bon, bref. Alors par contre, alors c'est ça qui est, c'est super drôle, c'est que figurez-vous, que tu peux après vérifier que Vuxi, parce que bon, la question c'était est-ce que Vuxi est réellement une propriété à Soros, oui, parce que bon, on peut lui donner, on peut lui dire la Tour Eiffel, il est propriétaire, tu vois. Oui, bah si tu peux pas vérifier, hein. Alors là, tu tapes sur Internet, tu demandes la liste des sociétés dont Soros est propriétaire. Mhm. Et tout en bas de la liste, tu trouves Vuxi Pharma. Oh, bah ça. Et alors, voyez-vous ça, dans un état actuel où on a un vilain petit virus qui sort d'un laboratoire, peut-être, sûrement, en tout cas la souche, elle est bien sortie de quelque part, et où tu as un laboratoire comme celui de Vuxi qui te dit « moi aussi je cherche un gentil vaccin », et où tu as un gars, monsieur George Soros, qui s'avère être un grand associé de Bill Gates, surtout chez Monsanto. Et tu te dis, et pourquoi les gars, ils se seraient pas là aussi associés hein. Oui, parce que c'est quand même... Soros, c'est aussi un ami de la fondation Clinton. Hein. Oui. Alors là, si en plus, les 22 000 emails qui sont déterrés par les hackers entre Bill Gates, la mère Clinton et l'OMS confirment que tous ces gens-là avaient deux pieds dans la planification d'un méchant virus, et ben moi je chercherais pas au labo P4. Hein. Oh ben non, non, non. Ce serait trop facile. Non, je chercherais plutôt chez Vuxi Pharma.
Oui, parce que bon, je vous rappelle quand même qu'en 2002, en 2007 et en 2010, le père Soros, il s'est pris une claque sur les tribunaux français. Alors, il n'est pas du genre à pas garder une dent contre, tu vois. Alors en même temps, je me dis, il ferait d'une pierre deux coups. Tu comprends? Oh oui, il se vengerait de la France en faisant passer les Français, le labo français, enfin le labo installé par les Français, pour un labo qui laisse fuiter ces virus. Hein. Pour un labo de haute sécurité, c'est un peu couillon. Et en même temps, il pourrait ramasser les dividendes avec son collègue Bill Gates pour nous vendre, et couillon qu'on est, des vaccins. Hein? Hein? Vous voyez pas les... Moi, si j'avais un scénar à écrire, je serais dans ce sens-là. Alors, si jamais il reste encore un petit journaliste sur cette planète, en dehors des Roumains, manifestement, enfin, moi, je sais pas, hein, j'ai trouvé juste ces petites infos, je les trouve intéressantes. Je n'ai pas l'ouverture, tu vois, à ma disposition de toute la presse mondiale, etc. Mais enfin, ça mériterait quand même, je pense, d'être un petit peu creusé. Hein? Enfin, ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment savoir d'où vient ce virus. Hein. Ça va pas nous aider plus que ça à l'éradiquer, mais au moins on saurait d'où ça vient. Et puis on arrêterait de dire que le pauvre pangolin ait la responsabilité de tout. Hein, surtout qu'il était quand même vachement prémédité, le pangolin, hein, sur The Economist. Hein, hein. Oh, dis donc, dis donc, dis donc. Il a bon dos, le pangolin. Enfin, cela dit, moi je vais vous dire, hein, si on veut continuer à faire croire à tout le monde que c'est à cause du marché aux animaux sauvages que le Covid est apparu, ça me va très bien. Si les Chinois pouvaient arrêter de massacrer les animaux en voie de disparition sur leur marché, ce serait cool. Je trouverais ça bien. Donc moi personnellement, que ce soit Soros qui est sorti d'un labo pour nous casser les couilles plus que d'habitude, ou pas, je m'en fous. Mais bon, pour ceux qui continuent à se gratter la tête, il se serait pas, il se serait pâti. Soros, ça me paraît être une... Hein? C'est le bon cheval, je trouve, non? Vous trouvez pas? Hein? Oh bon, on a le tiercé gagnant avec Soros. Ah oui, on a le tiercé gagnant, on a Bill Gates, Clinton et Soros. Les trois pires sales cons que la Terre ait portés. Oui, enfin, Macron, c'est un élève de la mère Clinton et du père Rothschild. Mais, enfin, Rothschild, c'est le dieu des dieux des connards, mais bon, ça, on le savait. Bon, enfin, lui, il est mort, alors on s'en fout. Ah oui, il est mort. Ça fait un petit moment, quand même, hein, quelques années. Oui, maintenant, c'est les héritiers qui gèrent. Ah oui, Big Pharma, j'espère que vous savez quand même tous que c'est Rothschild. C'est le papy Rothschild, le fondateur de Big Pharma. Oh, c'était de père en fils, c'est des philanthropes. Je vous garantis que les enfants Rothschild sont aussi pourris que les grands-parents et les arrière-grands-parents. Et les parents, bien sûr. Voilà ce que je voulais vous dire. Hein? Voilà, réflexion du jour. Si vous voulez chercher un peu sur Internet, si j'ai raison ou si j'ai tort, s'il y a des choses qui se prononcent dans ce sens-là, plus que ce que j'ai trouvé, parce que c'est vrai que j'ai pas trouvé grand-chose, mais en fait, j'ai pas trouvé grand-chose parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui cherche en fin de compte. Hein? Donc dans la mesure où on lui prête beaucoup de choses à ce gars-là, pourquoi pas le Covid? Oh, il est bien capable. Il est même bien capable d'ailleurs d'avoir trouvé cette idée absolument géniale. Hein? Hein? Voilà. Doit-on vous rappeler que c'est un monsieur qui doit faire partie de la franc-maçonnerie dans les très très hautes sphères? Hein? Si tant est que c'est pas lui le patron. Oh oui. Ah oui, parce que l'autre il est mort. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée.